Guerre de l'information ou la guerre des propagandes. On a le département américain qui fait une annonce nous disant qu'elle développe actuellement un portail en ligne qui permettra aux citoyens européens et d'autres d'accéder à des contenus interdits par leur gouvernement, notamment les discours haineux et la propagande terroriste. Donc, réponse directe aux efforts de censure de l'Union européenne et de tout ce qu'on a dit tout à l'heure au début. Et donc, le site sera hébergé à l'adresse http://freedom.gov, donc liberté.gouvernement. Et ça, c'est une annonce Reuters. Donc, là, on n'est plus dans la guerre de l'information quand même. Voilà. Mais là où je voulais attirer un peu votre attention, c'est parce que ça va vous surprendre ce que je vais faire là. Je réfléchissais un petit peu à ce qui se passe et puis je suis tombé sur les posts de Tristan Mendes France à propos de ça. OK? Et sa réaction à lui... Putain, il ne marche pas les liens, on dirait. Sa réaction à lui, c'est Washington préparerait un portail en ligne qui s'appelle freedom.gov visant notamment les citoyens européens pour leur donner accès à des contenus interdits dans leur pays. On fixe nos règles, les US aident à les contourner. J'attends l'indignation de nos patriotes souverainistes. Il dit, ironiquement, j'imagine. Et comme prévu, il dit après, il y a un post de Philippot qui explique justement cette chose-là, en disant « Ouais, c'est une super chose, c'est nickel, c'est génial, etc. » Et Tristan Mendes qui dit « Comme prévu ». Et en fait, le « comme prévu » de Tristan, je l'ai vu comme une phrase d'une arrogance, genre « Regardez, on arrive à le prévoir tellement facilement qu'on leur met les choses devant la gueule, ils tombent dedans les deux pieds, ils ne réfléchissent pas. Et donc, comme prévu. » Tu vois, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final... Oui, Nico, vas-y, dis ce que tu as à dire, et puis, parce que moi, je vais partir. Écoute, si on revient sur le premier tweet de Tristan, tu vois, il a dit « On fixe nos règles ». Déjà, il est bien gentil, mais il y a une claire séparation aujourd'hui qui a été désignée entre le peuple et les élites, et notamment les élites européistes de l'Union européenne et compagnie. Et de deux, quand il dit comme prévu, mais évidemment comme prévu. Enfin, la base même du discours de Philippot ou d'Asselineau, etc., c'est un discours anti-européen, anti-l'UE. Et vu que c'est l'UE qui fixe ça, c'est logique qu'il supporte quelque chose qui met des bâtons dans les pieds de l'UE. On vient de parler justement de qui tire les ficelles derrière ce qui se passe, c'est la causalité. Et donc, les gens qui ont les yeux pour voir la causalité, ils peuvent l'utiliser avec ce genre de façon. Tu vois, c'est créer des problèmes pour apporter des solutions. Et donc, moi, ce que je voulais dire sur ça, c'est que ce portail de freedom.gov que les États-Unis mettent en place, moi, je ne perçois pas comme un outil de liberté ou comme un outil de machin et truc, etc. Parce que je n'oublie pas que ça vient quand même d'un gouvernement. C'est .gov. Oui. Okay? Donc, à partir de là, pour moi, c'est juste la propagande américaine. Ils ne veulent pas perdre l'accès à la propagande américaine. Elle est bonne, elle est mauvaise. J'en ai rien à foutre, tu vois. Je te parle juste de comment je le perçois d'un point de vue purement technique. C'est de la propagande qu'ils cherchent à faire entrer malgré les mesures que l'Union européenne fait pour se protéger. Qui est le gentil, qui est le méchant dans l'histoire? C'est pas ça, c'est pas de ça que je parle. Mettons ça de côté. Ouais. Je parle que la France, moi là, je ne vais pas dire forcément que c'est super qu'une force étrangère puisse avoir de cette façon-là une influence dans l'opinion publique d'un pays étranger. Enfin, d'un autre pays. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, ça, c'est de l'ingérence étrangère. Moi, je ne vais pas juste dire « Ouais, chouette, super ». C'est une bonne idée, c'est une bonne chose, à condition que tout le monde est conscient qu'il s'agit là d'une autre propagande. Parce qu'encore une fois, les États-Unis ne vont pas sortir des informations compromettantes pour eux-mêmes en tant que pays. Ils vont sortir des choses pour peut-être utiliser cette guerre de l'information pour affaiblir. Tu vois, et il ne faut pas oublier que ces pays qu'ils veulent affaiblir, on habite dedans. Donc, si tu veux, d'une certaine façon, il faut toujours garder un pied connecté à l'objectif. Enfin, ouais. Tu te souviens, justement, je vais aller dans ton sens, et quand nous avons parlé des Prussiens, et c'est là où c'est très très pertinent, les Prussiens, comment ils prenaient le contrôle des pays? Très souvent, il y a une force politique dans un pays, qui avait besoin d'un recours à la force militaire prussienne afin de soit renverser un gouvernement,
soit le gouvernement en question, il avait besoin d'eux pour réprimer l'opposition ou se défendre de leurs adversaires. Mais c'est de cette manière-là que les Prussiens, en introduisant leurs forces militaires, prenaient contrôle, en définitive, du pays en question. Ouais. Donc, on peut voir ces processus de cette manière-là aussi. Le fait, c'est que, regardez, nous sommes vos alliés de circonstance, on sait que vous êtes opprimés par vos élites. On va venir vous sauver. Mais au final, c'est serré pour remplacer moi, je garde en tête que Trump, il dit pas human first, l'humain d'abord, ou Dieu d'abord, ou un truc comme ça. Il dit America first, les États-Unis d'abord. Pour moi, c'est assez explicite. Donc, vas-y, Rudy, maintenant qu'on a posé les bases. Par rapport à ça, Trump, faut regarder ce qu'il dit, faut regarder ce qu'il fait. America First, c'est un bon slogan qui va permettre de se faire élire. Donc, après, au niveau des faits, au niveau de l'analyse de Tristan Mendez, je trouve que c'est d'une malhonnêteté intellectuelle absolue, parce que se dire que parce que tu es souverainiste, tu devrais soutenir l'Union européenne, alors que, comme tu l'as très bien dit, Nico, les souverainistes désignent l'Union européenne comme étant le problème. C'est déjà un premier point. Le deuxième point aussi, c'est que c'est l'Union européenne qui censure. À un moment donné, tu veux pas que y ait freedom.gov et que du coup, parce que c'est très vrai tout ça, à un moment donné, il y a une confiance qui est donnée à un autre gouvernement qui certes en ce moment et quand même base sa propagande sur la divulgation de la vérité, parce qu'on peut dire que les dossiers Epstein, c'est de la propagande, mais c'est de la propagande sur une affaire que tout le monde savait, mais dont personne ne parlait, et qui maintenant est révélée au grand public. Je dirais pas que l'affaire... Je dirais pas que c'est Epstein, c'est le département de justice.gov, quoi. Donc en prenant le même argument que tu disais tout à l'heure, c'est .gov. Donc c'est de la propagande. Maintenant, il suffirait très simplement pour couper l'herbe sous les pieds de cette ingérence étrangère en Union européenne, de juste pas censurer. Qui c'est qui se comporte comme des dictateurs en ce moment? C'est l'Union européenne. Ouais. Et le fait de nous affaiblir, ils affaiblissent effectivement. Ouais. Encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Je suis en train de dire que si on justifie tout et n'importe quoi parce que le contexte ne nous laisse pas le choix, il faut qu'on soit conscient qu'on est en train de faire tout et n'importe quoi à ce moment-là. C'est pas à toi que je réponds, c'est surtout à Tristan, parce que je suis d'accord avec ça, qu'effectivement, à un moment donné, on est sur une pente qui, si aujourd'hui ça sent plutôt bon ce qui sort des sites .gov, ça pourrait très bien demain puer la merde, et on aurait une espèce de grande dépendance informationnelle de l'Union, des citoyens de l'Union européenne là-dedans. Ça, c'est tout à fait vrai. Maintenant, encore une fois, qui c'est qui se comporte comme des dictateurs? C'est l'Union européenne. C'est pas affaiblir les citoyens français que de faire ça, c'est affaiblir les gouvernements de l'Union européenne. Alors oui, le jour où ça va tomber, à un moment donné, il y aura des secousses qui vont qui vont nous impacter, nous, parce qu'on vit ici. Mais encore une fois, c'est la causalité de tiens, on va prendre des pays qui à peine il y a 70 ans dans le passé étaient la vitrine de ce qui se faisait de plus avancé en termes de démocratie, en termes de liberté d'expression, en termes de liberté individuelle, et on a transformé ça en une espèce de prison dans lesquelles finalement tu votes pour quelqu'un qui a absolument aucun pouvoir. D'ailleurs, on aurait pu en parler, on n'en parle pas aujourd'hui, mais là Van der Leyen, elle essaie de pousser le fait que c'est bon, maintenant on supprime le veto, finalement tout est décidé au niveau de la Commission européenne et qu'on n'en parle plus. Donc ça c'est encore un autre sujet. Donc voilà, il suffirait qu'il n'y ait pas de censure, en fait. Il suffirait qu'il n'y ait pas de censure, et dans ces cas-là, on n'aurait pas besoin de se mettre sur, de prendre la main d'un gouvernement qui nous tend la main, en nous disant, écoutez, si on vous censure, vous pouvez toujours venir chez nous. Ce qui est drôle, parce que, d'un point de vue technique, je termine là-dessus, d'un point de vue technique, on aurait tout à fait la possibilité de dire que sur les DNS européens, en gros de bannir cette adresse .gov des États-Unis. Mais dans ces cas-là, c'est il y aurait un retour de bâton magistral de l'administration Trump, et quelque part, je pense que c'est un peu un jeu de cap ou pas cap, quoi. Ils peuvent pas utiliser le discours haineux contre un pays. C'est-à-dire, s'ils disent le discours du gouvernement américain est haineux, dans ce cas, ils entrent en guerre avec le pays. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont échec et mat, ils sont coincés. Ils l'ont fait avec la Russie, mais effectivement, ils peuvent pas le faire avec les États-Unis, effectivement. Oui, mais c'était plus facile avec la Russie, parce qu'ils ont fait beaucoup de travail pour la diaboliser. Oui. J'ai besoin de faire ce parallèle, parce que sinon jamais de ma vie j'aurai l'occasion. Je vais dire, entre 39 et 45, s'il n'y avait pas Radio Londres, d'accord, quand la France était occupée,
S'il n'y avait pas le débarquement des Alliés, il avançait sur le front t'as un est point, de l'URSS et des Russes. Tristan, dis-moi, t'as un est-ce point. que c'était un bien ou pas un bien? Tu vois, globalement. Je veux dire, moi, je te je prends vais un parallèle, parce que vous êtes tous les rois des parallèles à la con. Mais voilà, je veux dire, certains considèrent aujourd'hui que la France est sous occupation. D'accord? Oui. Sous occupation par des forces qui sont nocives, voire nazies. Donc, est-ce qu'on devrait entendre la radio Londres, selon toi, Tristan, ou pas? Et qu'est-ce qu'on Et a encore une fait fois, si je prends le parallèle avec ton exemple, Nicolas, et je le continue plus loin, qu'est-ce qui s'est passé après la guerre de 39-45? On Plan a eu la Marshall, création c'est l'arrivée de la bête. Non, c'est l'arrivée de la bête, c'est l'arrivée de l'OTAN et de toutes ces institutions, les 10 cornes. Et bien sûr. donc, si tu veux, Ouais, mais ça, c'est pas la continuité de Radio Londres. La continuité de Radio Londres, c'était plus la résistance. On va pas se laisser faire. On va faire péter des trains allemands, enfin des chemins de fer et des trucs comme ça, quoi. Donc, mais encore une fois, Léo, moi, c'est à Tristan que je réponds, et je pense que tes mises en garde, elles sont tout à fait pertinentes. C'est juste que Bien sûr. la causalité nous pousse à on est dans une situation de merde. Là, il y a quelqu'un qui nous tend la main, même si ça pourrait dégénérer par la suite. C'est la seule main qui nous est tendue, quoi. alors, oui, et puis on verra justement si c'est fait de façon verra. consciente et c'est un outil. Si on l'utilise avec sagesse, ça peut être bien.